Bonjour à tous, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, je le rappelle de temps en temps, mais si vous voulez recevoir directement les alertes concernant ces messages, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la description et vous pouvez aussi le partager bien sûr autour de vous. J'aimerais ce matin qu'on puisse partager une parole dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, je vais commencer à lire à partir du verset 10 qui nous dit ceci: le pays dont tu vas hériter n'est pas comme l'Égypte que vous avez quittée. Là-bas, après les semailles, il fallait arroser les champs, comme on le fait pour un jardin potager. Par contre, le pays que vous allez recevoir en héritage est un pays de montagnes et de vallées, qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin et sur lequel il garde les yeux fixés du début à la fin de l'année. Si vous obéissez, verset 13, si vous obéissez fidèlement à ce que je vous ordonne aujourd'hui, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être, je ferai tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que vous ayez de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Et je ferai aussi pousser l'herbe des prés pour ton bétail. Tu auras de quoi te nourrir abondamment. Prenez donc bien garde de ne pas vous laisser détourner du droit chemin, de ne pas vous prosterner devant d'autres dieux pour les adorer. Amen. Donc nous nous trouvons là dans le livre de Deutéronome. Dieu parle à son peuple, le peuple d'Israël. Et nous nous trouvons là au moment où le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, sorti de la domination du peuple des Égyptiens, où, le peuple d'Israël était là et servait, était esclave, était sous la domination de ce peuple lorsque Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple, pour faire sortir son peuple d'Égypte et pour faire entrer son peuple dans cette terre promise en Canaan. Et donc, Dieu fait cette promesse à son peuple. Dieu fait la promesse au peuple d'Israël qu'il entrerait dans ce pays de Canaan. Et il va commencer par faire une comparaison à partir du verset 10 en disant: le pays dont tu vas hériter n'est pas comme l'Égypte. Le pays dont tu vas hériter est différent de ce que tu as vécu par le passé. Voyez, c'est vraiment l'image de celui qui donne sa vie à Christ entre dans une vie nouvelle avec Christ. Celui qui donne sa vie à Christ, il laisse l'Égypte du passé. Il laisse sa vie passée pour entrer dans une vie nouvelle. Et ce qui est intéressant de voir notamment, c'est que, Dieu va dire, lorsque tu étais en Égypte, il fallait que tu arroses les champs comme on le fait pour un jardin potager. Par contre, verset 11, le pays que vous allez recevoir en héritage est un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin et sur lequel il garde les yeux fixés du début à la fin de l'année. On voit donc bien qu'il y a une forte, comparaison entre ces deux pays, entre ces deux vies, entre ces deux destinées. Il y a une destinée du passé où pour obtenir la bénédiction, pour obtenir le bien, pour obtenir la paix, pour obtenir la joie, il faut travailler, il faut œuvrer par ses propres forces. Voyez, et Dieu compare cette Égypte à une terre qui n'est pas fertile, une terre sur laquelle il faut se démener. Il faut faire avec ses propres forces, il faut essayer par ses propres moyens pour espérer obtenir un fruit, pour espérer obtenir un peu de bien-être, pour espérer obtenir un peu de bonheur. Et ça, c'est l'Égypte, à tel point qu'il la compare à un potager. Il n'y a pas d'eau naturelle qui vient arroser, il n'y a pas de source naturelle qui vient arroser ce qui a été semé et pour le faire pousser. Il y a vraiment besoin que l'homme fasse par ses propres efforts. Et c'est une image de notre vie passée. Et c'est peut-être aussi une image, malheureusement, de notre vie maintenant en tant que chrétiens lorsque nous essayons de faire par nos propres forces au lieu de laisser Dieu agir. C'est peut-être parfois
L'image, peut-être certains moments dans ta vie où tu ne comprends pas et tu essaies de régler les choses par ta propre force, par ta propre intelligence. Tu essaies de prendre les décisions par toi-même sans écouter ce que Dieu te demande de faire. Et tu as l'impression de ramer. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, ne vont pas dans la direction que tu veux. Tu as l'impression que tout est au ralenti, voire même arrêté. Oui, parce que tu agis comme encore lorsque tu étais en Égypte. Tu agis encore comme lorsque tu vivais sans Dieu. Tu agis selon ta propre volonté. Tu prends tes décisions selon ta propre volonté. Mais mon ami, si tu agis de cette façon, eh bien, cela ne portera pas de fruits. Si tu agis de cette façon, tu verras que la conséquence directe, c'est que Dieu n'est pas dans ce que tu fais parce que tu n'accomplis pas sa volonté. Par contre, le Seigneur dit que si nous faisons sa volonté, lui, il nous emmène dans un pays qu'il nous donne en héritage. J'aime cette expression de héritage. L'héritage, c'est simplement un droit, c'est simplement quelque chose dont je vais hériter, non pas parce que je le mérite, non pas par mes propres forces, mais parce que simplement je suis fils. Simplement parce que tu es fille, tu vas hériter. Tu vas hériter de tes parents, non pas parce que tu as un droit quelconque, mais simplement parce que tu es de leur descendance. Et là, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, eh bien, vous allez avoir un territoire en héritage. Il est en train aussi de leur dire que c'est l'effet de ma grâce, c'est l'effet de mon amour. Et cet héritage, Dieu a un héritage aussi pour toi, pas parce que tu le mérites, pas parce que je le mérite, mais tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu. Début du verset 11. Et qu'est-ce qui nous définit en tant qu'enfants de Dieu? Eh bien, c'est ce que Dieu va dire. C'est notre obéissance. Au verset 13, il va dire, si vous obéissez fidèlement à ce que je vous ordonne aujourd'hui. Si tu veux hériter de la promesse de Dieu, cela passe par une condition qui s'appelle l'obéissance. Obéis au Seigneur, même lorsque ça ne te paraît pas naturel, même lorsque ça ne te paraît pas évident. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais-lui confiance. Place ta confiance en lui et tu verras qu'il t'emmènera dans cette terre promise, dans la terre de la bénédiction. Pour certains, la bénédiction, ça peut être d'avoir un époux, une épouse selon le cœur de Dieu. Pour d'autres, c'est d'avoir un couple qui soit épanoui. Pour d'autres, peut-être que tu es là, stérile et que tu veux des enfants. Ça peut être cela pour toi, la bénédiction. Et voyez, et la bénédiction, la plus grande des bénédictions, je crois que par-dessus tout, c'est de vivre et de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'accomplir sa volonté et de réjouir le cœur de notre Père. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Comme un fils ou une fille qui est heureux parce que il a obéi à ses parents et puis il voit la joie de ses parents face à son obéissance. Voilà ce qui est notre bénédiction. Et dans ce verset 11, Dieu va décrire ce pays de la promesse, comme étant un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies, contrairement à l'Égypte où il fallait venir là avec peut-être ces systèmes d'arrosage, ces systèmes pour venir vraiment abreuver la terre, alors que là cela descend d'en haut. Que la bénédiction puisse descendre sur ta vie d'en haut. Tu n'as pas à fabriquer, tu n'as pas à construire, tu n'as pas à te battre pour obtenir la bénédiction, mais ce que tu as à faire, c'est à te soumettre au Seigneur et tu verras la bénédiction d'en haut couler sur ta vie. La bénédiction d'en haut couler sur ta vie. Ensuite, au verset 13, eh bien, Dieu va dire, si vous obéissez fidèlement à ce que je vous ordonne, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, je ferai tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne, en printemps, pour que vous ayez de bonnes récoltes. On voit là aussi que Dieu dit, si tu obéis maintenant, eh bien, il fera. Il y a cette dimension de j'obéis au présent, j'obéis maintenant. Et lorsque j'obéis maintenant, eh bien, le plan de Dieu commence à s'actionner. Mais voyez, très souvent, il y a un délai, il y a un temps entre le moment où j'obéis et le moment où je reçois la bénédiction. Il y a j'obéis et Dieu fera. Et il y a ce temps de la patience, il y a ce temps de la persévérance. Peut-être que tu obéis et tu te dis, mais pourquoi obéir? Je ne vois pas les choses changer. Mais Dieu te dit, fais-lui confiance, patiente, parce que sa promesse, c'est oui et amen. Et il dit au verset 14, je ferai tomber la pluie
pluie sur vos terres en temps voulu. Dieu connaît le temps de la promesse. Dieu connaît le temps où il va déclencher, ouvrir les écluses des cieux, afin que tu vives cette promesse, afin que tu vives dans cette terre promise que Dieu t'a réservée. Alors patiente, fais simplement confiance à ton Dieu. Et voyez, et Dieu sait et maîtrise tout, il fait tout avec sagesse. Il va dire qu'il fait cela, donc verset 14, en automne et au printemps. Pourquoi en automne et pourquoi au printemps? Parce que Dieu sait que pour que les récoltes puissent pousser, il va parler de la récolte de blé, de vin et de l'huile. Il faut qu'il déverse la bénédiction avec sagesse. Il faut qu'il déverse la bénédiction au temps choisi. Et seul lui sait quel est le temps choisi. Seul lui sait comment déverser la promesse sur ta vie, comment déverser la bénédiction sur ta vie. Parce que vous voyez, si Dieu est bien commencé à faire pleuvoir tout le temps, bien sûr que les récoltes seraient, comment dire, seraient abîmées. Les récoltes ne pourraient peut-être même pas pousser. Et Dieu sait quand il faut déverser la bénédiction sur ta vie. Mais fais-lui confiance. Ta préoccupation, ta seule préoccupation, ça doit être d'obéir. Et dans ce verset 13, il précise même, si vous obéissez fidèlement, sois fidèle à ton Dieu, fais exactement ce qu'il te demande. Ne retourne pas en Égypte, ne retourne pas dans le passé, ne retourne pas avec une mentalité du passé. Qu'est-ce que j'appelle la mentalité du passé? La mentalité du passé, eh bien, c'est laisser ta chair, laisser ta raison, laisser tes raisonnements, laisser tes émotions décider de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Laisser tes émotions décider de ta façon d'agir. Ça, c'est retourner en Égypte. Cela correspond à retourner dans le passé. Maintenant que tu es enfant de Dieu, ou peut-être que tu t'approches de Christ, eh bien, Christ te dit, si tu fais ma volonté, si tu fais ce que je te demande, tu verras que les choses vont être totalement changées et transformées dans ta vie. Alors, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, n'écoute pas tes pensées, n'écoute pas ta chair, mais sois attentif à faire ce que Dieu te demande de faire. Obéis fidèlement à sa volonté et il agira parce que notre Dieu est un Dieu de la promesse, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et je termine avec ce verset 16. Prenez donc bien garde de ne pas vous laisser détourner du droit chemin. Voyez, le peuple est sorti d'Égypte, il commence à prendre le bon chemin pour rentrer en Canaan. Mais ce chemin, pourquoi Dieu en fait met en garde son peuple? Parce que ce chemin parfois peut être long. Le chemin de l'épreuve, le chemin de la difficulté, le chemin de la tempête et parfois, le chemin qui t'emmène à Canaan est parfois un chemin qui est jalonné de tempêtes, qui est jalonné d'épreuves. Mais ne te détourne pas, reste ferme et tu verras Dieu agir dans le nom de Jésus-Christ. Soyez encouragés et bénis par ces quelques paroles. Amen.